Comment Bonjour. vous appelez-vous? Je suis monsieur Niepelski, donc je suis professeur de PS au collège Pasteur. Est-ce que ça vous arrive quelquefois d'avoir des problèmes avec certains élèves au niveau de la sécurité? Ça peut arriver. Tout l'enjeu évidemment, surtout sur des activités comme l'escalade, eh bien c'est d'anticiper, de surveiller et de faire en sorte que les règles de sécurité, qui sont quasiment l'objectif principal du cycle d'escalade, soient bien acquises par tout le monde. Votre métier par rapport au collège? Je trouve que c'est un métier vraiment intéressant. Je viens au collège à chaque fois sans appréhension, avec bonheur, sans nier évidemment les difficultés, puisqu'il y a parfois quelques soucis de discipline, évidemment, des choses à rappeler régulièrement aux élèves, mais je trouve que c'est un métier vraiment intéressant. Je suis content de ma situation. Quelle classe on pourrait commencer l'escalade? Alors au collège, on commence dès la 6e, ça pose aucun problème, et on poursuit ensuite en 4e. Il y a 2 cycles sur le cursus collège. Au niveau des bras, évidemment, vous serez très sollicité, vous aurez mal au niveau des avant-bras. Et justement, pour essayer de s'économiser, il faut faire travailler tous les muscles et surtout les muscles des jambes. Il faut bien utiliser les jambes pour grimper en se fatiguant le moins possible, car tout est sollicité. Comment on met le baudrier? Ça, c'est le ponté, il doit absolument être devant vous. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas de torsade ici, au niveau des jambières. On le desserre avant de l'enfiler, sinon on va être gêné. Et ça s'enfile comme un pantalon ensuite. Donc Carla va nous montrer tout de suite. On prépare ses jambières. C'est un petit peu une petite gymnastique. Voilà. Comme il est bien desserré, on peut le remonter tranquillement jusqu'à la taille. Et après on fait le serrage. Donc on a bien le ponté devant, pas de torsade ici. On prend les petites languettes là et on serre. Au niveau de la taille, je te laisse faire Carla. Et là, dans quelques instants, on aura un baudrier parfaitement enfilé. Donc on prend cette petite languette et c'est parfois un petit peu difficile, il faut tirer un petit peu fort. Voilà. Là, ce baudrier-là est bien installé. C'est bon. Une fois qu'on a mis son baudrier, on va s'encorder. On ne va pas grimper sans corde évidemment. Et donc notre grimpeuse, elle doit être attachée avec un nœud en double 8. Pour faire le double 8, je mets ma main ici à peu près à 1 mètre du bout de la corde. Je fais d'abord une boucle, ensuite une deuxième, et là, dans la boucle du haut, je passe le bout de la corde. Je ne serre pas mon 8, j'ai déjà un simple 8. Ensuite, ce bout qui vient là, je le passe dans le ponté, et je vais doubler mon 8, c'est-à-dire je vais suivre la corde, et refaire doubler le 8 tout simplement, en suivant le même chemin que la corde initiale. Voilà. N'oublie pas de serrer un petit peu, et là ce nœud-là est parfait. Alors notre grimpeuse est équipée, il faut que notre assureur, qui a le rôle le plus important, s'équipe correctement également. On utilise ce qu'on appelle un 8 ou un descendeur. Comme Antoine est gaucher, le brin du bas, je le fais aller sur sa gauche. Je fais une boucle, donc le brin du bas est vers sa gauche. Et la boucle, je vais la passer dans le grand trou du 8, là du descendeur, à l'intérieur. Et ensuite, je reviens par-dessus. Quand je vais assurer, il sera dans cette position, donc je ne change pas de position. Et je vais l'accrocher sur le mousqueton à vis. Je le visse avec un doigt, sans trop serrer fort. Qu'il soit bien fermé, bien bloqué. Et évidemment, j'ai accroché au ponté. On ne s'accroche jamais ailleurs qu'au ponté. On est équipé. Donc là, on est dans une situation qui nous permet d'apprendre les 4 étapes, les 4 manœuvres pour bien assurer un grimpeur. Donc Carla va avancer d'un pas comme si elle grimpait sur la paroi. Ça va me donner du mou. Et pour avaler la corde, il y a 4 étapes. 1, j'avale la corde. 2, très vite, je bloque au niveau de la cuisse. Et ensuite 3 et 4 pour me replacer et je recommence. 1, 2, je bloque. 3, 4. Ainsi de suite. Bon. Et même la manœuvre, un défaut à ne pas avoir, c'est de ne pas mettre de main comme ça vers le haut. On a toujours la main dans cette position. On y va Antoine, première. 1, j'avale, 2, je bloque, 3, 4 pour me replacer. C'est parti. 1, j'avale, 2, je bloque très vite, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Règle d'or, on ne lâche jamais la corde du bas. Jamais. Un rôle qui est important, on est toujours 3 par voie, parce qu'on a un grimpeur, un assureur et
un contre-assureur. Si Antoine a une défaillance, il fait pas ce qu'il faut, Antoine d'ailleurs, notre deuxième Antoine va être contre-assureur. Il doit toujours garder cette distance-là à peu près de corde entre lui et l'assureur. Et comme ça, si lui lâche, le deuxième assureur va arrêter la corde en cas de chute. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc les pieds bien décalés, on évite de faire glisser la corde. D'accord. On peut mettre main. Voilà, là ça glisse pas, mais comme ça, sans faire glisser la corde. Sinon elle part trop vite, on peut se brûler et lâcher. Tu peux faire comme ça aussi. Voilà. Là il ne glisse pas, tu la serres fort. Voilà. Donc, tu nous dis le top. Hein. Oui, c'est parti. Donc c'est parti. Carla va grimper jusqu'à la ligne rouge. Antoine fait les manœuvres. Toi, tu dois avaler la corde, Antoine. Et on va voir comment on fait descendre un grimpeur. Voilà, c'est bon. Merci, Carla. C'est une Carla, c'est peut-être. Alors, on va dire peut-être. Pour que Antoine se prépare, il doit bloquer la corde. Les deux mains sont sur la corde du bas. Serrez fermement. Pour descendre, Carla va s'asseoir dans le baudrier. Je peux filmer Carla, s'il te plaît. Elle doit bien monter ses pieds et s'asseoir et faire des petits rebonds sur la paroi en lâchant les mains. Bien haut les pieds. On la fait descendre tranquillement sans faire glisser la corde. Voilà. Et là les pieds sont un peu bas, c'est pas mal, mais on les écarte ici, on doit bien s'asseoir. Voilà. Et on arrive en douceur.